Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour notre émission mensuelle Parcours de vie. Mais aujourd'hui, c'est une émission un petit peu spéciale parce qu'on a décidé de quitter nos studios d'Angoulême pour venir faire une émission hors les murs. Et j'ai la grande chance de me retrouver aujourd'hui à la maison natale de François Mitterrand, accompagné par notre guide et responsable de site, Benjamin. Benjamin, bonjour. Bonjour Pamela, merci beaucoup d'être venu jusqu'ici ce matin. Ah oui, c'est un réel plaisir, surtout qu'on a l'impression que cette maison est habitée. C'est assez extraordinaire. Donc on va faire une petite visite de la maison et on va aussi parler du festival Prise de parole qui aura lieu le 1er, 2 et 3 juillet. On en parlera tout à l'heure. Alors maintenant, on va commencer la petite visite. Donc on va suivre maintenant Benjamin, notre guide, mais alors j'aimerais quand même en savoir un petit peu plus sur vous, Benjamin. Vous êtes responsable du site, vous avez la grande chance d'habiter un petit peu cette maison. Racontez-nous un petit peu. Alors moi je suis arrivé ici il y a 10 ans. Ça a été un peu le coup de foudre quand je suis arrivé ici dans cette maison qui a un charme absolument fou, une atmosphère incroyable. On dirait qu'elle est encore habitée, ce qui est vrai probablement, parce qu'elle a conservé les odeurs, les décors, même si tout a été restauré. On est dans quelque chose de très proche de ce qu'a connu François Mitterrand, que ce soit à la fin de sa vie, mais aussi dans les années 40-50. On est ici dans l'entrée, qui n'était utilisée que pour les grands moments. Cette porte-là, côté rue Abelguy, on l'ouvrait que pour les grands moments. Bon, on a 2 pièces au rez-de-chaussée côté rue, et puis le grand salon. Alors on va y aller. Voilà, le grand salon qui servait uniquement pour les grandes occasions. Voilà. Ah oui, les salons, oui. Il y avait des grandes occasions et des petites occasions, des occasions plus intimes. Les occasions plus intimes se passent côté cour. On ira après. Là, on est dans le salon qui sert au grand moment de la vie de la famille, qui sert à recevoir les invités aussi, et qui, en dehors de ces moments-là, était totalement fermé. Les volets, les fenêtres, les portes, on couvrait les sièges avec des housses également, et forcément, pièces interdites aux enfants, et c'est là qu'on les retrouvait quand on les cherchait, puisque justement, on n'avait pas le droit. C'était une vraie maison de famille comme on a connu. Vraie maison de famille. Elle appartient aux arrière-grands-parents. Elle rentre dans la famille en 1863 et elle restera propriété de la famille jusqu'en 2004, jusqu'au moment du décès de la sœur de François Mitterrand, qui vivait ici. Et je crois que François Mitterrand venait quelquefois dans l'année. Il aimait bien venir se ressourcer. On dit qu'il aimait écrire, qu'il aimait s'isoler ici. Et je crois qu'il aimait beaucoup cette maison. Il y avait un passage régulier à Jarnac tous les 3 mois. Grosso modo, je pense qu'il y a un rituel. Il y a de nombreux rituels chez François Mitterrand, mais Jarnac en était un rituel vraiment intime. On est à Jarnac à un moment donné de sa vie, on est sur la terre des morts. Bon, mais à un moment donné, c'est aussi la terre des vivants. Donc il y a un besoin de venir se ressourcer, de venir justement respirer ces parfums, ces odeurs de maison, de jardin, et voilà, pour un court instant, une pause, oui, effectivement. C'est vrai qu'on sent l'odeur de la cire, c'est assez incroyable. Bon, on va continuer, Benjamin. On va quitter ce salon familial. Donc on passe du grand salon, le salon rose, au petit salon, qui lui est une pièce que j'aime beaucoup. Voilà, on est côté glycine, on est côté cour intérieure, et puis on ouvre sur le jardin. Et cette pièce-là, ce petit salon, c'est le cœur de la maison. Quand ils étaient petits, il faut vraiment imaginer que la porte entre le grand et celui-ci était fermée, qu'on s'y retrouvait le soir pour les veillées, les activités de journée également. Donc il faut vraiment imaginer cette famille composée de 8 enfants, 2 parents, 2 grands-parents, une tante et 2 cousins. On n'est jamais moins de 15. Ça tient, même si cette pièce a l'air petite. Je pense que c'est vraiment là où le quotidien se passait avec cette ouverture vers l'extérieur. Ouais. Et pourquoi vous l'aimez, cette pièce, vous ? Alors, on est déjà dans la seule pièce qui a gardé son tissu d'origine. Les autres, comme je disais, ont été restaurés à l'identique, mais celle-ci a gardé son tissu de 83, et qui a été choisi par François Mitterrand, paraît-il. Et puis voilà, elle est intime. Elle ouvre sur ce jardin. Il y a la glycine qui vient vous protéger aussi au-dessus. On a une espèce de
de cocon, on a une espèce voilà, de cœur ici, assez rassurant, assez doux, assez chaud, voilà. C'est vraiment une pièce très intéressante. Puis avec toutes les photos de famille, c'est vrai que c'est amusant de voir toutes ces scènes familiales. On retrouve les grands-parents ici sous la glycine, avec le banc à peu près à l'emplacement où il est aujourd'hui. On retrouve d'autres photos de François Mitterrand et de sa sœur Colette, donc dans le salon rose. Voilà, c'est vraiment cette atmosphère. Ouais. Oui, une famille normale, une famille... Tout à fait normale, classique. Oui. Sans téléphone et sans ordinateur, parce que j'imagine qu'on devait lire, écouter de la musique. Alors, on lit évidemment beaucoup. La bibliothèque de la maison, elle était assez conséquente. Il y avait des livres partout, m'a-t-on dit, de la cave au grenier. Bon, On continue, Benjamin ? Je vous écoute. Des livres de la cave au grenier. Allez-y. Et il y en a encore beaucoup aujourd'hui, et notamment dans cette pièce, dans la salle à manger. Ah, la salle à manger. La salle à manger de la maison. Alors, qu'est-ce que vous nous avez préparé, Benjamin, pour le déjeuner ? Alors, il y a le livre de recettes du grand-père. C'est pour ça que je vous en parle. Qui est dans la cuisine. Ouais. Et non, aujourd'hui, j'ai rien préparé, mais on doit pouvoir trouver quelque chose assez sympa à faire. Alors, racontez-nous un petit peu cette pièce. Où était assis François Mitterrand ? Alors, François Mitterrand... Est-ce qu'il avait sa place ? Avait sa place. Il est ici, au centre. Il occupe cette place qui était celle de son père. Tout simplement, jusqu'en 1946, au moment où son père décède. Pourquoi ? Parce qu'en face, on a une petite croix dans le mur, une petite croix de chapelet qui a été incrustée et qui marque l'emplacement où sa mère est décédée. Donc cette pièce, elle est forte pour plusieurs raisons. Elle est créée en 1929 par ses parents. Quand ils s'installent définitivement dans cette partie de la maison, on modifie un peu les choses. Bon, la salle à manger est occupée par la chambre des grands-parents, donc il faut réaménager. Ce sont les meubles de jeunes mariés des parents de François Mitterrand. On est sur des meubles bretons et qui arrivent donc de Quimper. L'étiquette est toujours sous la table. Bon. Et on l'utilisera à partir de 29 et ça jusqu'à très longtemps. La mère de François Mitterrand passe les 2 dernières années de sa vie dans cette pièce parce qu'elle est malade, elle souffre du cœur, elle ne peut plus monter au premier étage et justement, après son décès, on incruste ce petit crucifix. Donc son père s'installe en face, après le décès de son père, François Mitterrand reprend cette place-là, très symbolique, et à chacun des passages à Jarnac, on a un moment, peut-être pas de recueillement, mais peut-être, comme on disait tout à l'heure, un rituel de venir passer sa main sur cette petite croix. Ouais. Et il se retrouve face à sa mère. Hein. C'est intéressant. Hein. Oui. Il était très proche de sa mère ? Très proche de sa mère. Très proche de sa mère. C'était une mère, je pense, pour cette époque-là assez moderne. On est dans les années 20, bien entendu, mais c'est une femme intelligente. Son père était très intelligent aussi, mais moins démonstratif. Voilà. On a une mère affective. On a une mère qui sait encourager, comme on dit d'un petite claque sur la fesse, vas-y mon petit. Voilà. On continue, Benjamin ? Allez. Pardon. J'adore cette odeur de cire. C'est de la vraie cire. Ah oui, ça se sent. C'est de la vraie cire. Donc là, on monte à l'étage. Alors, on passe au premier étage. C'est très amusant parce que cette maison de l'extérieur est assez austère. Et dès qu'on rentre, on a la vraie maison saintongeaise avec tout son charme. C'est bien charentais, ça. La maison appartenait au pasteur à l'origine. On a le temple protestant juste à côté. Donc la façade côté rue, elle est très très austère. Mais et voilà, ces maisons charentaises qu'on découvre en rentrant. Tiens, il y a un grand jardin, tiens, il y a des fleurs, tiens, il y a des oiseaux. Alors qu'à l'extérieur, grande façade austère avec ses grands volets. Puis on a un concert d'oiseaux, là, ce matin, c'est... Toujours. Ah oui ? Toujours. Les oiseaux ici, il y en a toujours, il y en a partout dans le jardin, dans la rue, c'est un vrai bonheur. Ouais. Alors, Benjamin, là, où est-ce qu'on se trouve ? Donc, la chambre natale. La chambre natale, ici. Alors, cette pièce... c'est la chambre des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. C'est celle qui va avec la direction de la vinaigrerie.
hein, qu'on occupe quand on dirige cette vinaigrerie et qu'on quitte quand on est trop vieux pour monter les escaliers et qu'on descend s'installer juste en dessous au rez-de-chaussée. Voilà. Donc c'est là où 7 des 8 Mitterrand sont nés. Et François Mitterrand va y naître en octobre 1916. Voilà. On a un très beau portrait de lui en 1939. Oui, on le reconnaît bien. Ouais. Et là, le portrait au-dessus du livre? C'est sa mère. D'accord. C'est sa donc mère. là, il y a un air de ressemblance aussi. Avec un air de ressemblance assez important au niveau du regard. Bon, on continue. On fait toutes les pièces. Je vais... C'est bon, c'est enregistré là? Oui, ça va. On va jeter un petit coup d'œil aussi sur la terrasse, Benjamin. Là, je fais ma curieuse. Parce que... Ah ouais. Voilà, on est sur le balcon. On est sur le balcon qui surplombe la glycine. On entend les oiseaux. On les voit pas parce qu'ils sont bien cachés, mais enfin on les entend. C'est vraiment un endroit hyper agréable. Oui. Ouais, hyper agréable. Ouais, alors, dans une chambre. la chambre de Colette. La chambre de Colette. Donc on est dans la chambre de Colette. Alors ces chambres, elles ont plusieurs noms, les unes et les autres en fonction des époques, en fonction de qui les occupe. C'est la chambre de Colette, c'est la chambre du Nord, c'est la chambre aux fleurs, etc. Bon, on ouvre exactement comme le petit salon sur le jardin, sur la glycine. On a un papier quasi identique à celui qui était là, dans les années 50. Les meubles sont les meubles d'origine. Et c'est ici que François Mitterrand dormait quand il était président. D'accord. Pour des raisons de sécurité, je pense que le charme du jardin, il vient en plus, mais parce qu'on n'a pas de vis-à-vis direct avec l'extérieur et que cette pièce était la plus facile à protéger. Voilà. Mais avec le charme du jardin. Donc aujourd'hui, pour faire une petite parenthèse, c'est une fondation depuis 2011. Hein. C'est ça, c'est la fondation François Mitterrand. Hein. C'est l'Institut François voilà, Mitterrand qui est D'accord. propriétaire de la maison natale depuis fin 2011 et qui a toujours contribué, participé avec la ville de Jarnac à l'époque au rachat, à l'entretien, au réaménagement, aux restaurations de cette maison. Ouais. D'accord. Et la présidente, il y a un président de l'Institut Le président de l'Institut. C'est Gaëtan Gors. C'est Hubert Védrine. C'est Hubert Ah oui, d'accord. Hubert Donc c'est Védrine. lui qui signe l'éditorial dans Exactement, dans le programme de prise de parole. Et Gaëtan, le secrétaire général de l'Institut, voilà. Qui est le directeur du festival. D'accord. Voilà. D'accord. Très bien. On continue? On vous suit? Alors, on quitte la chambre De Colette. C'est un peu un labyrinthe, cette maison. On va passer par la chambre de Marie-Joseph, la sœur artiste de la maison. Et puis on va dans la chambre aux oiseaux. Encore une qui porte... La chambre aux oiseaux. Là, je crois que Benjamin, vous l'aimez bien aussi, cette pièce. Hein. Elle est vraiment... Voilà, elles ont toutes leur charme. Elles ont toute une atmosphère différente. Ça, c'est la chambre d'enfant. C'est la chambre que François Mitterrand occupait quand il était petit et jusqu'à ce qu'il quitte Jarnac après le bac à Saint-Paul. C'est la chambre aux oiseaux à cause du papier peint et encore une fois à cause des oiseaux du jardin. Voilà. Il paraît, dans un livre, je sais plus dans lequel j'ai lu ça, mais qu'il haranguait les oiseaux depuis la fenêtre de sa chambre dans la maison de sa grand-mère. Donc c'est celle-ci. Voilà, depuis cette fenêtre. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est une légende? En tout cas, c'est charmant. Oui, c'est charmant. Et cette pièce, eh bien, c'est celle dans laquelle il va dormir quand il s'évade du camp de prisonniers à la fin des années de 1941. Voilà. La dernière fois qu'il est venu, c'était quand, Benjamin, vous vous souvenez? La dernière fois qu'il est venu à Jarnac, c'était fin 95. Si mes souvenirs sont bons, c'était au mois de novembre. Et il avait refait le parcours qu'a suivi son cortège funèbre au moment de son enterrement, 2 mois après, depuis la place du château jusqu'au cimetière. Il l'avait fait à pied, en marquant un temps à l'église. Il s'était arrêté à la maison. Il avait passé l'après-midi dans le petit salon qu'on a vu tout à l'heure, à côté de la fenêtre. Et puis s'était rendu au cimetière après, ouais, fin 95. D'accord. Voilà, donc Benjamin, on va parler aussi du festival qui a lieu le 1er, le 2 et le 3 juillet. Alors, racontez-nous un petit peu d'abord comment est né ce festival Prise de parole. Alors, le festival Prise de parole, il est né il y a 2 ans.
C'est cette seconde édition cette année. On est, et c'est Gaëtan Gors, le secrétaire général de l'Institut, qui est vraiment à l'origine de ce festival. On est autour d'un thème cher à François Mitterrand, qui est celui de la langue, qu'elle soit lue, parlée, écrite, comptée, débattue, peu importe. Mais c'est un thème cher. On va avoir un programme, on souhaite un programme volontairement éclectique, et qui puisse faire briller cette langue française un peu dans tous ses éclats. On est sur le théâtre, on est sur la poésie, on est sur des rencontres, des joutes oratoires, des lectures. Voilà, c'est assez riche comme programme. Ouais. Alors, je crois que vous avez de belles personnalités qui viennent. Hein. Déjà l'année dernière, vous aviez reçu Éric Orsena, je me souviens, puisque j'y avais assisté. Là, cette année, voilà, vous avez des personnalités qui sont un peu toujours en lien avec le monde politique. Alors, pas forcément, parce qu'on souhaite que le programme soit éclectique et le plus, comment dire, le plus ouvert possible, que chacun puisse y trouver un sujet, une rencontre, un intervenant qui lui plaise, et puis pouvoir aussi en découvrir d'autres qui ne sont pas forcément ceux auxquels ils auraient pensé. Dominique Bussereau, Bernard Cazeneuve, qui viendront discuter aussi ce week-end-là. On va rencontrer Jean-Noël Jeanneney, qui va parler un peu de François Mitterrand, évidemment beaucoup, mais de mettre à l'honneur la mémoire de François Mitterrand. Il y a Patrick Mille aussi, qui vient lire des discours, des moments de Mille avec l'âme voyageuse, qui sont des lectures de textes de François Mitterrand. Et puis, cette soirée-là va mettre les femmes à l'honneur avec le spectacle qui est une création originale pour le festival cette année, et qui s'appelle Voix de femmes. On est sur des grands discours de femmes. On met les femmes à l'honneur pour cette première soirée. Qui ont beaucoup compté d'ailleurs dans la vie de François Mitterrand, les femmes. Il y a des femmes... Oui, je pense. Sa maman. Sa mère était une des premières femmes, sa grand-mère, énormément. Il était très, très attaché à sa grand-mère, ouais, et à sa mère encore plus. Ouais. Donc, alors on va pas tout dévoiler, hein, parce que l'idée c'est que les personnes viennent le 1er, le 2 et le 3. Alors il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est les ateliers d'écriture. Qui est animé par Mazarine Pinjot. Il y a un aspect un peu participatif finalement dans ce festival qu'on souhaitait. Les ateliers d'écriture animés par Mazarine Pinjot et Nathalie Kuperman. Donc ça, c'est des places un petit peu plus réduites. On est sur une dizaine de personnes de façon... Oui, parce que je rappelle que c'est sur réservation, hein, les ateliers d'écriture. On va peut-être rappeler le nom du site pour... Alors, vous allez directement sur le site de la Maison Natale, maison-natal-françois-mitterrand.org, et vous avez tous les liens pour réserver la place à la journée, le vendredi, le samedi ou le dimanche, tous les jours, et également pour l'atelier qui est quand même limité à 10 personnes pour que ce soit agréable. Ouais. Donc en plus du côté participatif au niveau de cet atelier, on a le Labo des Histoires Nouvelle-Aquitaine qui vient faire des ateliers pour enfants. On aura également le collège Jean Lartaud de Jarnac qui, depuis le mois de janvier, fait un atelier de prise de parole évidemment, mais peut-être un petit peu plus tiré sur la confiance en soi pour une classe qui avait un petit peu du mal à parler. Donc l'Institut et le collège Jean Lartaud ont mis en place ce partenariat pour permettre à ces jeunes qui avaient des choses à dire mais qui n'arrivaient pas à les dire, eh bien, de les aider et de pouvoir les dire. Voilà. Donc il y aura un rendu de ces ateliers ici durant le festival, probablement le soir de l'inauguration. Et puis, un dernier point assez important, c'est que la librairie Le Texte Libre à Cognac sera présente tout le week-end avec une séance le samedi après-midi de dédicaces des auteurs qui seront présents aussi pendant le festival. Oui, parce qu'on peut acheter des livres aussi hein, et se les faire dédicacer, ce qui est encore mieux. Exactement. Voilà, exactement. Les livres de tous les intervenants seront ici durant tout le week-end et la séance de dédicace le samedi après-midi. Ouais. Et puis s'il fait beau, je crois qu'on peut profiter du jardin aussi. Il y a certains événements qui ont lieu dans le jardin et la vinaigrerie. La majeure partie des débats, des conférences, des rencontres et des spectacles se tient dans le jardin, sous le tilleul, voilà, dans un espace encore un petit peu particulier de cette maison. Vous avez le lavoir avec la toise, vous avez cette espèce de couverture végétale au-dessus de vous. Enfin bon, c'est encore quelque chose qui fait que le jardin
peut et va être investi par la parole, par un petit peu tout. Tout est censé se dérouler si tout se passe bien avec la météo. Ouais. Et puis ce qui reste très sympathique aussi, c'est que ça reste très intime, même si vous espérez avoir du monde, mais ça vous en aurez, je n'en doute pas. Comme l'année dernière, ça a été un franc succès, hein, je crois, l'année dernière. Pour une première édition, c'était très bien. Ouais, on était vraiment très contents de la participation et de garantir en même temps, comme vous le dites, cette atmosphère d'intimité. Ouais. Il ne faut pas que, si ça devient quelque chose d'important, c'est très bien, bien entendu, mais conserver la même atmosphère que cette maison à l'extérieur aussi. Ouais. Et puis ça va faire du bien après toute cette période où on a été un peu coupé du monde, de se retrouver le 1er, le 2 et le 3 juillet à la maison natale de François Mitterrand pour le festival Prise de parole. Benjamin, un immense merci. C'était extraordinaire de se retrouver à faire une visite privée avec vous, et je sais que vous aimez beaucoup cette maison. Donc je vous invite bien sûr à vous inscrire à ce festival. J'y étais l'année dernière, c'était vraiment un moment formidable. Je voudrais remercier aussi Julie qui m'a aidé à préparer cette émission, et puis Samy et Kylian qui sont derrière les caméras. Merci à tous les deux. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine émission Parcours de vie. Merci Benjamin. Merci.